Voilà. Alors, ce petit court-métrage relève bien le côté intergénérationnel, comme le prix Chronos, et rappelle aussi bien que derrière chaque senior sommeille un junior. Bon, ben faites du bruit pendant que vous y êtes, comme ça c'est bien au moins. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez vous rasseoir. Voilà. C'est bien. Alors, moi je vous propose de fonctionner comme ça. On va prendre d'abord 2 des livres en compétition, et puis je vais vous donner la parole quelques instants pour que vous nous disiez ce que vous avez apprécié ou moins. Mais vous avez le loisir de dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé dans chaque livre. Je propose qu'on commence par la confiture de Berberanza, que vous avez découvert, de Florence Medina. Bonjour. Lorsqu'on a pris connaissance des 4 livres, la bibliothécaire Valentine et Guillaume ici présent, on prend la connaissance des 4 livres, et comme j'avais un groupe de 4 filles et 2 garçons, je dis aux filles, oui, je leur dis, écoutez, moi les histoires de cœur, c'est pas mon truc. Et la réponse, c'est, nous on adore les histoires d'amour. Et par contre, sur le livre, je le trouve extraordinaire. Il y a une grand-mère qui accompagne sa fille, sa petite fille, et qui va l'encourager. Il y a un problème de jalousie, c'est intéressant dans ce film. Voilà, donc c'est un excellent livre. Merci. Problème de jalousie, personne n'en avait parlé. On va finir avec le jeune homme qui a les lunettes ici. Excuse-moi, je te montre du doigt, c'est pas très poli, mais je peux pas faire autrement. Voilà, on va finir avec lui pour ce livre-là. Et puis, je profiterai de vous demander aussi un avis sur la tête dans le guidon. Hein. Vas-y. Lève-toi, juste que je... Vas-y, parle dans le micro. Je m'appelle Esteban et puis j'ai trouvé le livre très intéressant parce que ça me rappelle mon grand-père et moi, parce qu'on faisait souvent des trucs quand il était en Suisse. Maintenant, il a déménagé en Espagne et du coup, on fait plus trop ensemble. Tu vas quand même en Espagne des fois? Oui, oui, je vais en Espagne. Rassure. Mais avant, on faisait plus de trucs ensemble, on se voyait plus, quoi. Comme tu es le seul garçon qui s'est exprimé, à part le monsieur, ça t'a fait rire qu'il se fasse larguer au début ou? Non. Ah bah voilà. Et nous venons de prouver qu'il y a une différence. Parce que moi, Ouais. toutes les filles que j'étais en couple, c'est moi qui les ai larguées, Oh. c'est pas elles. J'adore. Bon, allez, on va tout savoir, hein. On change de livre. Est-ce que vous êtes prêts à droite, là, de ce côté, à ma droite, à vous exprimer? Il faut faire le tour. À vous exprimer sur la tête dans le guidon, qui est un livre écrit par Pascal Rutter. Et on va vous demander votre avis. Oh là là, dis donc, là, il y a du monde, hein. Je m'appelle Lucas parce que j'ai bien aimé ce livre parce que le garçon il me ressemble un peu. Oui. Et après j'aime beaucoup que comme il fait comme la tête dans le guidon et comme j'ai bien aimé. D'accord. Parce Super. que le garçon il ressemble à moi et en plus en fait moi aussi j'avais de la peine quand j'étais petit à rouler avec le vélo, donc ça m'a fait porter un peu de mon enfance. Génial, merci beaucoup. Bonjour, On vous écoute sur ce magnifique ouvrage, La tête dans le guidon. je m'appelle Didier. Et puis, moi, je l'ai beaucoup apprécié parce que, effectivement, il y a tout cet aspect autour du vélo. Moi, je suis passionné de vélo. J'ai eu l'occasion de monter le Mont Ventoux aussi, déjà. Donc, je connaissais le lieu. En vélo électrique, quand même. Mais... Ah, on dit pas oh. Mais voilà, au-delà de ça, c'était aussi toute cette réconciliation familiale qui se passait, hein, cette finalement reconnaissance d'une histoire qui avait été cachée, tous ces secrets de famille qui étaient pesants et finalement qui, à un moment donné, par cette rencontre entre le petit-fils et le grand-père qui permet cette réconciliation. Et puis aussi, il y a aussi cet aspect aussi intercommunautaire avec la rencontre avec des personnes finalement issues de l'immigration, oui. Et toute cette évolution qui va se faire dans cette histoire. Merci beaucoup. Avec le papa qui prend le micro à la fin, ça donne dans le livre. Il y a plein de crabes. Exactement. Il y a plein de crabes. Ils sont gros ou petits? Ouais, on est tout le monde sur les gros crabes. Hein. Petits? Gros?
Ce sera des gros crabes. On C'est est sur des gros crabes. Voilà, ok. Super. Là, on a l'environnement. Maintenant, nous deux, on va jouer des personnages qui sont en fait des animaux dans cette plage. On est quoi comme animaux? Levez les mains. Ouais, avec les lunettes. Des poissons? On est deux poissons. Ok. On peut essayer de marcher peut-être sur le sable, peut-être que ça va marcher. D'essayer d'aller sur le sable? Oui, de prendre du coca. Peut-être Mais qu'on arrive à respirer. nos Moi, je pense que j'arrive à ancêtres respirer. J'arrive à retenir ma respiration au moins 2-3 minutes, tu vois. Tu penses? Ouais, je pense. Ok. Je te jette là-bas. Ouais. 1, 2, 3. Allez, vas-y. Gilbert, vas-y. C'était une très mauvaise idée. Gilbert. J'arrive. Oh, 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 Non. Il faudrait que je déclenche des vagues. Est-ce qu'on peut avoir une vague qui part du fond? Faites une vague, voilà. Il faut qu'elle arrive. Ah ouais, c'est pas mal. Une deuxième. Une troisième. Gilbert. Gilbert, prends ma nageoire. oh, tu m'as sauvé la vie. Top là. Oh, Jean-Gilbert, Jean-Thierry. je pense qu'on peut peut-être gratter et ensuite monter sur à chaque fois. Attends. Je gratte là. J'ai pu changer d'axe. Hop, je monte. On va pouvoir sortir du trou. Ok. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette eau? Grâce à la vague, nous avons pu ressortir de ce trou, Jean-François. Mais cette vague n'a pas été créée par l'océan. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui l'a provoquée. Vous nous avez sauvé la vie. On va pouvoir vous remercier avec des boissons et des glaces. Coca-Cola et glace. Allez, wouh! Wouh! Clac, clac, clac. Et fin de l'impro. Merci beaucoup. Merci. À toutes pour une deuxième Merci. info. Au revoir. On les retrouve dans un petit moment avec plaisir. On va parler des 2 autres livres qui étaient en compétition. Et on va parler tout d'abord de La vieille dame du chat volant et du débarquement, écrit par Didier Deninck. Bonjour, comment tu t'appelles? Si tu peux te lever. Manon. Lève-toi, Et- peut-être. Ah oui. Oui, voilà. Je suis un peu restée aussi sur ma fin. J'ai trouvé que ça allait quand même un peu vite. Enfin, il trouvait le cartable, il retrouvait la personne, puis ensuite ça se finissait un petit peu. J'ai trouvé un peu rapide, mais c'était sympa parce que ça c'est des faits qui se sont vraiment passés. Donc c'était. Parce que assez tu trouves, si j'ai bien instructif. compris, les énigmes se sont résolues trop rapidement, c'est Oui, ça, y a parce pas que eu- tu aurais aimé qu'ils puissent rechercher plus longtemps, la propriétaire du cartable et tout ça. D'accord. Et sinon, toi, ça t'a gêné qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale ou pas? Non, parce que faut en parler pour pas que ça se reproduise, quoi. Merci beaucoup. Dans le livre dont on va parler maintenant, alors c'est sûr, il manque pas de suspense. Mystère au château de Léonard de Vinci, écrit par Marie-Odile Merniac. Qui veut s'exprimer? Bonjour, Comment tu t'appelles? Pauline. Vas-y, raconte-nous tout, Pauline. Bah, ce livre, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait du suspense. Puis, quand les amis, ils ont enlevé l'échelle, quand ils se sont retrouvés coincés, c'était assez chouette. Ah, ça t'est chouette ou ça t'a fait peur? Non, ça m'a pas fait peur, mais il y avait un peu, ils savaient pas comment faire pour sortir et tout. Enfin, Là, ça manquait pas de suspense. Hein? non, ça manquait ça pas. c'est sûr. Bon, merci. Autre remarque. Bonjour. Bonjour, Comment tu moi je t'appelles? m'appelle Odélia. Oui. J'ai beaucoup aimé le livre, il y avait beaucoup de suspense et j'ai bien aimé, pas le fait qu'il enlève l'échelle, qu'il la pousse, mais le fait aussi qu'il se retrouve coincé et que les 2 garçons, je sais plus comment ils s'appellent, mais Sam, je crois, il y avait en ouais, tout voilà, cas. Sam et quelque chose, qui rentraient dans la maison et voilà. Et- Ouais, il y avait des gentils et des méchants un peu, c'est ça Ouais. ou bien? Un petit peu. Mais à la fin, ça s'arrange. Hein. Bon, bien, parfait. Je vais vous demander pour qui vous avez voté les seniors, parce que la surprise de cet après-midi, c'est qu'en fait, nous aurons 2 prix. Un prix senior et un prix junior. Nadine. Nadine, Voilà. Nadine, je peux vous demander, vous vouliez dire quelque chose sur un des livres, je crois. Hein? Oui, justement, sur le livre où il y a des passages secrets, Oui. des souterrains, voilà. Parce que c'est vrai que nous,
ou en tout cas moi, je suis née peu après la guerre, et c'est vrai que dans notre ville, il y avait un château, et on jouait souvent à la guerre, et on pouvait aller dans une partie du souterrain de ce château, parce que l'autre partie était bloquée. Et on a joué des journées entières dans ce souterrain. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup de ce moment partagé. Alors, attention, pour qui les seniors, au féminin et au masculin, ont-elles et ont-ils voté? S'il vous plaît, on va regarder le résultat, s'il apparaît sur l'écran. 46% pour la tête dans le guidon de Pascal Ruther, qui est là. Venez me rejoindre, Pascal Ruther, l'auteur de La tête dans le guidon, qu'on applaudit très fort. Pascal Ruther. Combien de temps ça vous a pris pour l'écrire? Alors ce livre-là, il m'a pris environ 6 mois, mais je l'ai écrit en 2 fois, comme beaucoup de mes livres. Souvent j'écris le début, et puis je laisse reposer, puis j'y reviens quelques semaines après. Et là j'ai le plaisir d'avoir un roman déjà commencé. Le Mont Ventoux est gravi déjà à moitié, et je continue, et c'est toujours très plaisant. Donc là j'ai mis environ 6 mois. Est-ce que vous êtes passionné de vélo pour avoir écrit un livre sur le vélo? Alors, moi, je ne suis pas passionné par le vélo de compétition, par la performance, mais ce qui m'intéresse, c'est les aventures humaines qu'il y a autour du vélo. Et autour du cyclisme, il y a énormément de légendes, de mythologies, d'aventures humaines, et c'est ce qui m'intéresse dans le sport. Voilà. Je fais du vélo en été, je pars avec une tente, je fais des centaines de kilomètres, mais la modestie me pousse à vous révéler que c'est un vélo électrique. Voilà. Autre question? Pourquoi avoir choisi ce thème, un peu ce thème avec des secrets de famille, la famille, le grand-père? Alors moi je travaille beaucoup sur la famille parce que c'est finalement tout le monde à un moment donné se définit par rapport à la famille, et ça permet d'aborder des questions qui vont concerner tout le monde. Et moi, l'idée du secret familial est une idée qui me travaille, voilà, la nécessité de parler des secrets avant qu'il soit trop tard. C'est une question qui m'habite, quoi, sur lesquelles je réfléchis beaucoup. Donc c'était un thème que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Qui a gagné le prix Chronos Junior? Eh bien, on va faire comme on a fait pour les seniors. Qui a voté pour La tête dans le guidon pour les... Ah, quand même, pas mal. Hein. Qui a voté pour la confiture de Berberanza? Un peu moins, c'est les framboises qui ne vous ont pas plu. Qui a voté pour La vieille dame, le chat volant et le débarquement? Et qui a voté pour Mystère au château de Léonard de Vinci? Ouais, c'est serré, hein, c'est serré. Et c'est Mystère au château de Léonard de Vinci. Écrit par Marie-Odile Merniac, qui est parmi nous, qui va nous rejoindre sur scène. Soyez la bienvenue. Voilà l'auteur. Bonjour madame, bonjour, merci d'être là. Voilà. Bonjour, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, venir recevoir un prix pour une histoire de souterrain en arrivant ici par la rue de la Grotte, j'ai trouvé ça formidable. Bonjour, je m'appelle Jacopo et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ce bouquin sur le château de Léonard de Vinci? Alors, au départ, je suis tourangelle, donc effectivement, je suis née pas très loin du château d'Amboise et du château du Clos-Lucé. Et puis, c'est une idée de l'éditeur qui m'avait dit, vous inventez ce que vous voulez, mais on aimerait que ça se passe, qu'il y ait un petit peu Léonard de Vinci dans votre histoire. D'où l'idée de faire cette histoire qui se déroule là. Et puis, il faut dire aussi que la région tourangelle, je ne sais pas qui est déjà allé au château d'Amboise ou du Clos-Lucé. Quelques-uns? Quelques seniors, en tout cas. C'est
je dirais, c'est une région qui est des herbes, des maisons et des bois posés sur, en quelque sorte, une énorme tôme d'émental, parce que tout le sous-sol est criblé de trous et très facile à creuser. Et donc, on a tous, en Touraine, des histoires de souterrains. Et je me suis perdue, comme les enfants, dans un souterrain quand j'avais leur âge, vers 8-10 ans, avec un chien. Donc, c'est vraiment presque une histoire personnelle. Il s'appelait Milou ou bien il s'appelait Minou? C'était un chien adopté, un chien errant adopté par ma marraine, qui l'avait appelé Foulcan. C'est bien pour un chien. Elle a essayé. Viens ici, Foulcan. Ouais. Voilà, exactement. Elle avait essayé de le chasser longtemps avant de comprendre qu'il était 100 mètres et de l'adopter, mais il a gardé ce surnom. Et il nous avait aussi, on s'était égaré dans un souterrain qu'on avait découvert avec elle au château du Grand Pressigny, qui était aucune barrière n'interdisait d'y entrer. On y était entré avec des lampes, avec le chien, on s'est perdu dedans, et le chien, pendant qu'on paniquait, lui restait derrière à attendre qu'on lui trouve le chemin. Donc c'était un peu de cette histoire aussi que j'ai remis à l'intérieur. Mais si vous interrogez des gens qui sont à Amboise, ils vont tous vous dire qu'ils ont tous rêvé, quand ils étaient enfants, de trouver le souterrain qui va du Clos Lucé au château d'Amboise. Autre question. Est-ce que vous avez écrit d'autres livres ? Alors pour enfants, c'est le 5e. J'en ai un autre en cours de réalisation, mais sinon j'écris d'habitude pour les grands et plutôt des livres sérieux liés à l'histoire ou à la généalogie. Le premier livre pour enfants que j'ai écrit, et je trouve que ça correspond bien précisément à votre prix Chronos, ça a été fait à la demande des éditions Rageot, qui ont dit qu'ils trouvaient qu'il y avait une rupture de la parole entre les grands-parents et les petits-enfants, qu'il y avait une rupture de la transmission des histoires familiales, qu'on ne se parlait plus suffisamment, qu'on ne parlait pas assez du passé de chacun. Et ils m'ont dit, on aimerait que vous fassiez une histoire où les petits-enfants et les grands-parents parlent et avancent ensemble sur la reconstitution d'un passé familial. Donc la première histoire était née comme ça. Comment vous sentez-vous en vous disant que vous avez gagné le prix du livre plus populaire du prix Chronos. Du prix Chronos. Ah ben, très, très, très heureuse. Et surtout, merci. J'ai rajouté mes merci à ceux de Sylvie de tout à l'heure, parce que un acteur, il a son public d'habitude en face de lui, il voit comment les gens réagissent. Même un acteur de cinéma, il peut toujours aller en salle, voir comment le public réagit au film. Un auteur, lui, il est tout seul quand il écrit, il est tout seul quand son livre est publié, et il n'a jamais de contact avec ses lecteurs. Et là, ça me fait vraiment très chaud au cœur d'avoir vos votes et d'avoir l'occasion de vous rencontrer aujourd'hui en chair et en os. Bien, alors maintenant, on va regarder le résultat final de tout. Et comme vous pouvez le constater, c'était quand même assez serré entre les deux livres lauréats. Vous avez un 754 contre 737. Donc, on a vraiment les deux livres gagnants ensemble, réunis à la table, et on peut les applaudir très fort, les auteurs des livres, évidemment. Félicitations. Bravo. Voilà. Chut, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie de la remise des prix Chronos. Et je voudrais qu'on applaudisse encore une fois très fort Marie-Odile Merniac et Pascal Ruther, auteurs de Mystère au château de Léonard de Vinci, paru aux éditions Rageot, et De la tête dans le guidon, paru aux éditions Didier Jeunesse. Merci infiniment à toutes et à tous les deux. Et merci. Vous revenez l'année prochaine ? Parce que l'année prochaine, le prix Chronos aura 30 ans. Et ça va être donc une année exceptionnelle, je suis sûr. On va placer la barre très haut. Merci beaucoup d'avoir participé et à tout bientôt, j'espère. Bon après-midi. Au revoir. Merci.